Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler donc de notre dernière mise à jour qui concerne l'impôt des personnes physiques. Alors suite à l'ajout de la date des dépôts dans votre fichier Excel qui provient de TaxOnWeb, donc votre fichier Mandates, nous avons fait une mise à jour pour récupérer également l'information dans le suivi de votre tâche impôt des personnes physiques et donc optimaliser votre suivi dans Feed Manager. Alors, on va aborder 3 points. Donc premièrement, on va venir réimporter notre fichier Mandates. Ensuite, on parlera des notifications et le dernier point, il concernera donc les personnes qui n'avaient pas suivi les différentes manipulations que j'avais partagées lors de ma dernière vidéo, qui concernait donc justement l'adaptation des délais en fonction des différentes déclarations. Alors, ici, je suis donc dans ma tâche impôt des personnes physiques. Je vais venir premièrement cliquer sur Documents, importer des fichiers et je vais venir donc importer mon fichier Mandates. Je vais pouvoir ensuite soit valider et remplacer mon fichier ou alors valider et garder les deux. Dans ce cas-ci, je fais le choix de garder les deux. Quand je retourne dans ma tâche impôt des personnes physiques, vous allez voir qu'ici, dorénavant, dans ma colonne InfoTow, qui a d'ailleurs été renommée InfoTow, qui de base était StatuTow, on voit les différentes deadlines directement en fonction donc des différentes déclarations. Alors, ici, donc, je suis sur un écran, donc sur un environnement où je n'avais pas mis en place les différentes manipulations que j'avais partagées lors de ma dernière vidéo. Pour les personnes qui avaient suivi les différentes étapes, vous allez avoir automatiquement une colonne qui sera nommée échéance IPP qui sera activée. C'est une colonne système où nous avons transféré toutes les données que vous aviez introduites lors de les manipulations vers donc cette colonne-là et où nous avons aussi automatiquement adapté les notifications. Donc les notifications se feront sur base de les dates que vous aurez indiquées que vous aviez indiquées plutôt dans cette colonne-là. Pour le deuxième cas de figure où je me trouve donc actuellement, où je n'avais pas suivi les différentes manipulations, je vais venir au niveau des tâches, impôt des personnes, paramètres des tâches plutôt, impôt des personnes physiques, et on va voir ici directement que j'ai une colonne qui s'appelle donc échéance IPP que je vais pouvoir venir activer. Automatiquement, elle vient se mettre derrière ma colonne InfoTow. Je vais pouvoir aussi directement au niveau des notifications activer les notifications et dire donc, que je veux que les notifications soient calculées sur base de cette colonne qui s'appelle échéance IPP. J'enregistre. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir aller dans ma tâche impôt des personnes physiques. Et ici, donc pour les personnes qui avaient suivi les différentes manipulations, vous allez avoir donc toutes les dates que vous aviez vous-même introduites lors de la première mise en place. Mais dans ce cas-ci, moi, je n'ai aucune information parce que je n'avais pas suivi donc, les différentes manipulations. Mais très simple, à ce niveau-ci, je vais pouvoir filtrer au niveau de ma colonne InfoTow, prendre toutes mes deadlines ou toutes mes déclarations à soumettre pour le 15 juillet 2023. Je clique sur tout sélectionner, éditer. Je clique sur échéance IPP et ici, je viens donc introduire comme date le 15 juillet 2023. J'enregistre. Une fois que ceci est fait, je peux faire exactement donc la même chose pour mes déclarations qui sont à soumettre pour le 18 octobre 2023. Tout sélectionner, éditer, même principe. Et ici, je viens introduire comme date le 18 octobre 2023. Alors, information très importante, le calcul des notifications se fait bien sur base de la date que vous auriez introduite dans votre colonne échéance IPP et non sur la date qui se trouve dans l'information TOW Mandates XLS. Voilà pour la mise en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au support. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour cette période et on vous dit à bientôt pour une nouvelle mise à jour.